Hello! Je vous retrouve pour un weekly vlog. On est le 26 décembre, donc joyeuses fêtes à ceux qui font la fête. Je suis Lorlance Reading, mais vous pouvez m'appeler Lola parce que c'est mon vrai prénom. Je suis en vacances cette semaine, je vais lire. Je viendrai juste pour faire des updates lecture parce que je sais qu'il y a des weekly vlogs, des fois il y a plein de petites scènes de la vie du quotidien. Mais moi je viendrai seulement faire des updates lecture quand j'aurai lu un livre. Donc je vais essayer de lire plusieurs livres. Donc je vais vous montrer juste vite fait les différents livres que j'ai emmenés avec moi pour vous en parler. Alors j'ai reçu un livre pour Noël mais je vais pas le lire normalement donc je vais pas vous présenter là. Donc voilà, je vais vous poser. On va être à l'inverse de la luminosité, mais c'est pas grave. Déjà, j'ai commencé sur la route de la Bretagne, parce que je suis en Bretagne, le dernier tome de la saga Vampire Academy, donc là, Sacrifice. Voilà, pour l'instant, ce que j'en pense, c'est que je suis très déçue de cette saga. Après, c'est tome 4 que j'ai adoré, le 5e était très décevant, et le 6e suit cette lignée. J'ai pris des graphiques. Je me suis dit, go lire des graphiques. J'ai pris, alors, The Heartstopper Yearbook. Voilà, ça va être assez vite à lire. Enfin, tout va être assez vite à lire normalement. J'ai également pris La vie hantée d'Anya. J'ai pris le 4e tome de Heartstopper, que je n'ai pas encore lu. J'ai pris le 1er et 2e tome de True Beauty. Lui, je l'ai déjà lu et lui, je ne l'ai pas encore lu. Mais c'est très très hilarant, donc je suis pressée de lire ça. Et un livre qu'on m'a prêté, c'est Demon in the Wood. Donc par rapport au Grishaverse, par rapport au Darkling, voilà. Je suis trop pressée de le lire. Donc j'ai vraiment qu'un livre que je vais lire, je pense, toute la semaine en lisant le reste. J'ai lu ici 122 pages. Je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre parce que j'avais plus de luminosité mes ennemis. Je vous retrouve quand j'ai fini un des livres et je vous en parlerai en sachant que pour Vampire Academy, je compte faire une vidéo focus sur la saga entière, bien spoilante. On est mardi matin. Je suis levée depuis 1 heure. Mais on dirait que je viens seulement de me réveiller. Je vous retrouve parce que j'ai lu du coup pendant une petite heure The Heartstopper Yearbook de Alice Oseman que j'avais acheté chez Smith Son, je crois, c'est ça le nom. Donc de W.H. Smith, pas loin de la Concorde. Si vous ne connaissez pas Heartstopper, c'est sorti en série sur Netflix. Et la première saison et la deuxième saison risquent de sortir en 2023, enfin normalement ça sort en 2023. Mais dans un premier temps c'était sorti en comique, j'ai envie de dire, enfin en graphique en tout cas. On suit deux adolescents qui tombent amoureux et c'est très doudou, etc. Mais malgré quelques sujets un peu difficiles qui parlent au fur et à mesure. C'est très agréable à lire et du coup j'aime beaucoup le travail d'Alice Oseman, j'ai lu presque tous ses livres. Dans le Heartstopper Yearbook, on suit, c'est pas une histoire, c'est un peu un livre d'art par rapport à toute son aventure avec Heartstopper. On suit tout le début de comment elle a créé les personnages. Son aventure aussi dans son changement de style au fur et à mesure des années par rapport à comment elle les dessinait, quand elle a été publiée, etc. Puis elle sort un peu des inédits, des dessins qu'elle fait exprès pour le livre, qu'elle a fait il y a longtemps, etc. etc. Enfin bref, c'est très intéressant et très beau à regarder. Je pense que c'est un livre où quand tu t'ennuies, tu peux y retourner pour regarder un peu les pages parce que c'est vrai qu'elles sont très très jolies. Je pense que si vous avez lu les Heartstopper, c'est très intéressant de l'avoir juste pour l'objet de collection, c'est très beau. Il est un peu abîmé, je sais pas ce que j'ai foutu, je pense qu'il s'abîme dans la valise, mais bon, pas grave. Ah, je vais vous montrer quelques pages. Ça fait depuis mardi que je n'ai pas filmé pour des raisons évidentes parce que là on est jeudi 29 je crois et je suis de retour chez moi. J'ai grave avancé dans plusieurs lectures, donc là quand je vous avais laissé je venais de lire le yearbook, c'était du coup mardi matin. Mardi soir je pouvais pas filmer pour vous parler de ce que je venais de lire parce qu'il y avait du monde à côté de moi, du coup il y aurait eu du bruit, mais j'ai lu le 4e tome de Heartstopper que j'ai beaucoup aimé parce qu'il parle de santé mentale et surtout des troubles du comportement alimentaire. On suit
toute l'histoire en fait de Charlie pour guérir en fait, pour essayer d'aller mieux en tout cas, parce enfin, il guérit pas vraiment de ça. On le suit dans plusieurs étapes pour aller vers la guérison, ce qui est très intéressant. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ce livre. Et j'ai un peu lâché ma petite larme à certains moments. Donc je suis assez heureuse de ce 4e tome, malgré le sujet très dur. Et ce que je trouve génial avec Alice Oseman, c'est qu'elle a prévenu au début du livre en faisant un trigger warning. Et à la fin, elle a donné des noms de sites, d'associations, etc. pour aider les personnes qui ont eux-mêmes des troubles du comportement alimentaire. Oui, je regarde en fait le livre depuis tout à l'heure parce qu'il est juste en face de moi. Ensuite, j'ai également lu hier dans la voiture, du coup mercredi dans la voiture, j'ai lu... Alors, j'essaie de trouver le titre de là où je suis. La vie hantée d'Anya. L'autrice, je peux pas voir parce que je suis trop loin. C'est assez sympa. Alors c'est un peu bizarre parce que c'est très familier. Il parle comme nous en fait. Ce qui fait que c'est très perturbant parce que j'ai pas l'habitude. Mais en même temps c'était assez sympa. Et j'ai bien aimé. Je pense que j'aurais grave aimé le lire surtout pendant Halloween. On suit en fait une jeune fille qui est au lycée et qui veut à tout prix rentrer dans des cases parce qu'elle est russe et du coup elle a débarqué enfant aux États-Unis et elle a eu beaucoup de mal à s'intégrer et encore maintenant elle veut avoir la même vie que les Américains. Donc elle dit pas son vrai nom de famille, elle veut le mec hyper populaire, elle voudrait avoir une tonne de potes, enfin voilà. Et c'est parce qu'elle a du tout. Mais donc elle est insatisfaite en fait de sa vie. Elle rencontre un fantôme après une chute dans un trou. Et le fantôme va l'aider à avoir de meilleures notes, à réussir à avoir l'intérêt d'un garçon, à mieux s'habiller, voilà, bref. Elle va beaucoup l'aider. Sauf qu'on découvre qu'en fait, le fantôme, elle a autre chose en tête et qu'elle utilise en fait Anya pour arriver à ses fins. Et c'est vraiment intéressant parce qu'à la fin, Anya accepte qui elle est et qu'elle dit son nom de famille. C'est un nom de famille pas facile à dire, oui, pour des Américains, mais c'est son nom de famille et elle accepte qui elle est, ses origines, et oui, elle est différente, mais c'est tout quoi, en fait. C'est la beauté du monde, hein, c'est la différence quand même. C'est très sympa à lire parce que elle se rend compte que bah, elle avait pas... Elle a qu'à être elle-même en fait, elle a pas à changer et à être quelqu'un qu'elle n'est pas. En fait, j'ai lu ces 2 livres et je suis toujours en train de lire du coup le 6e tome de Vampire Academy en même temps. Il me reste un peu moins de 200 pages à lire et bah, je vous en parlerai quand j'aurai fini, si je finis cette semaine. Voilà, sachant que du coup aujourd'hui j'ai pas grand chose à faire ni demain. Pour le nouvel an je vais avoir des choses à faire, donc naturellement je ne vais pas filmer. Et du coup, dimanche non plus, il y a moyen que je parle que le soir en faisant petit récapitulatif. On est toujours le jeudi 29, j'ai du mal avec cette date. J'ai mis mes lunettes entre temps parce que j'ai une migraine qui est mais partout, surtout derrière mais aussi devant, donc c'est une angoisse. Je suis pas là pour ça. Je suis là parce que j'ai lu en fait toute la journée. Donc il est plus de 16h et depuis ce matin je lis en fait, depuis que je suis réveillée, je lis ce livre-ci que je viens de finir. Donc c'est le 6e et dernier tome de Vampire Academy. Je viens seulement de finir et je suis trop heureuse d'avoir lu cette saga. J'ai pris quand même un bon mois pour la lire et du coup ça fait du bien de finir à un moment donné. Même si j'ai quand même fait du coup une pause en lisant des graphiques. Je suis quand même heureuse d'avoir fini cette saga. Malgré tout, elle était vraiment bien. Vraiment, je la conseille. Niveau young adulte, c'est vraiment pas mal. Il y a plein de choses qui se passent. Moi, j'ai assez vite découvert les plots, enfin, les intrigues. Mais pour autant, c'est hyper bien. Pour les jeunes et tout, je pense que ça peut vraiment être sympa vers les 13-14 ans. Je pense que ça peut grave leur plaire. Après, il y a beaucoup d'intrigues que l'autrice voulait mettre en place, ce qui fait que ça va assez vite. Moi, j'aime pas trop quand il y a trop de trucs et voilà. Mais n'empêche, on voit qu'il y a une ligne directive parce qu'il y a des personnages qu'on voit à un moment donné qui vont avoir une importance un peu plus tard, etc. Et en plus, j'ai découvert qu'il y avait une saga qui suit un des personnages qu'elle a écrit. Du coup, j'aimerais bien découvrir cette saga.
parce que c'est un personnage dont on n'a aucune nouvelle à la fin. On ne sait pas ce qu'elle est devenue alors qu'elle est un peu dans la merde, on va dire, à la fin. Et du coup, je suis bien curieuse de découvrir ce qui a pu lui arriver. Donc ça s'appelle Bloodlines. Donc je vais peut-être me l'acheter un de ces quatre. Alors c'est pas ma priorité parce que là je vois ma palle, donc ma pile à lire, je la vois, elle est pleine. Donc je vais pas m'amuser à racheter une saga entière. Mais en tout cas, je suis bien intéressée parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui n'est pas un vampire mais qui est une humaine, une alchimiste, et qui travaille pour cacher le secret des vampires aux humains. Et du coup, elle a beaucoup aidé notre personnage principal à partir du tome 4. J'aime beaucoup son évolution par rapport à ses idées, etc. déjà. Et j'aime beaucoup l'amitié qu'elle avait avec Rose. Je sais pas si on va retrouver Rose, je ne pense pas. Mais du coup, j'ai quand même bien envie de découvrir sa saga. Je suis grave contente d'autant lire en fait ces derniers jours. Ça me fait du bien. Je lis pas non plus des énormes trucs. Enfin là, si, c'est quand même énorme. Enfin, c'est un livre de 500 pages, même plus. Presque 600 pages. Mais c'est pour ados et donc c'est écrit en gros, etc. Et puis j'ai eu des graphiques, mais ça me fait plaisir parce que c'est quand même des livres qui sont là depuis un moment dans ma palle. Donc ça me fait plaisir de vider cette palle, même si c'est des petits livres en fait. Je viens de lire un livre qu'on m'a prêté qui s'appelle Demon in the Wood. C'est par Lee Bardugo et dessiné par Danny Pendergast. Ça vient du Grishaverse. Voilà, donc le Grishaverse, si vous connaissez pas, c'est par rapport à la trilogie Grisha et à la duologie Six of Crows. Et encore, enfin, il y a plein de livres en gros dans tout ça. Où en gros, moi j'ai lu la trilogie Grisha. Je sais pas encore lu, c'est ça, Six of Crows. Mais ensuite, alors je me rappelle plus, Elana je crois, je me rappelle plus du prénom du personnage principal, qui en fait, on pensait qu'elle avait pas de pouvoir, donc elle était faite pour, voilà, genre elle a été élevée comme étant une meuf normale. Puis un jour, elle se rend compte que le mec qu'elle aime est en danger. Et du coup, elle le sauve. Et en le sauvant, elle fait une explosion de pouvoir. Et on se rend compte que c'est une Grisha. Et qu'en fait, elle est spécialisée un peu dans la... Enfin, c'est une Grisha de lumière, en gros. Et en fait, elle rencontre le Darkling, qui est en fait le main droite du roi. Et qui, du coup, s'occupe de tout ce qui est les Grishas, etc. Et c'est un peu toute cette histoire où je savais pas comment expliquer. Je vais rester dans cette incompréhension totale et dans cette non-définition de phrases, parce que je ne sais pas expliquer ce que je vais expliquer. Mais du coup, ici, c'est en graphique. Alors, les livres ne sont pas des graphiques, mais celui-là, si. Avant les Grisha, etc., donc des années, des années, des années avant, où on suit le Darkling, avant qu'il devienne le Darkling. Et ensuite, une petite histoire où il va rejoindre un village, un camp plutôt, de Grisha, et où il rencontre une fille qui se rend compte qu'il est plus que ce qu'il est. C'est-à-dire il n'a pas seulement les ombres autour de lui, mais qu'il y a quelque chose en plus chez lui et qui va vouloir l'utiliser un peu. Et ça crée un peu l'origine de qui il est, parce que c'est un personnage des plus complexes. Voilà. C'était très sympa à lire, les dessins étaient très beaux. Je vais vous les montrer. Il est 22h et je viens de lire le premier et deuxième tome de True Beauty de Yaongi. Je suis pas sûre de comment ça s'écrit, mais c'est ces livres-ci. Voilà, alors j'avais lu le premier tome en janvier, mais j'ai lu le premier pour lire le deuxième. Ça me rappelle beaucoup Switch Girl en manga, sauf que là du coup c'est un webtoon. Un moustique est passé devant l'écran. J'ai bien kiffé le deuxième tome. En fait, ce truc à chaque fois avec ce livre, c'est que j'ai envie d'acheter les prochains tomes. C'est addictif de fou, puis c'est tellement léger, les dessins sont très beaux et c'est vachement drôle. Même si le sujet est très stupide au fond, parce que c'est l'histoire d'une meuf qui est pas belle, soi-disant, et qui en se maquillant, on va dire, soi-disant quelqu'un d'autre, on la reconnaît pas tellement elle est belle, alors que... Voilà, mais c'est bête comme façon de penser. Mais tout en mode, non, je suis trop moche, personne peut s'intéresser à moi, parce que je suis moche, je suis comme... Non, alors désolée, le son est très fort. Bah, mère devant la télé, c'est vraiment pas mal. Parce que c'est bien, mais le sujet est très... oui, je suis moche, donc personne peut m'aimer, personne peut m'aimer... Enfin, peut tomber amoureuse de moi, personne peut être mon ami, il y a toujours plus beau que moi. C'est des réelles façons de penser, oui. Enfin, on pense ça, des fois, de nous.
Mais c'est tellement niais parce qu'il y a aucun moment elle se dit que peut-être qu'elle est intéressante parce qu'elle est drôle ou parce qu'elle est gentille, ou parce qu'elle est loyale. Non, c'est que par rapport à son physique. Et dans la fin du deuxième tome, elle est en mode, mais en fait, genre, si t'es pas beau, les gens, soit ils t'excluent, soit ils ont rien à foutre de toi, soit ils sont méchants envers toi. C'est dingue comment le physique compte, etc. pour les autres. Et je trouve ça marrant qu'elle ait cette pensée soudaine, alors que vraiment, elle a changé qui elle était pour entrer dans un moule déjà de base. C'est léger à lire. Quand je m'achèterai le troisième tome, je relirai les deux autres. Je vais vous montrer les dessins. So much worse you were holding inside of you. The scars and tears will dry by you. Hello, c'est la Lola du futur qui refait un passage, le passage qui était là actuellement, à le moment où vous voyez, un passage où il y avait trop de bruit ambiant, du coup on entendait ce que disaient les personnes derrière moi, et pour respect de la vie d'autrui, je recommence. Donc là on est le 2 au moment où je filme, on était le 30, donc c'était la première fois que je filmais ce jour-ci, donc c'était vendredi. J'avais commencé en fait le jeudi soir un livre qui est J'aime pas Noël ni les voleurs de taxi, oui, d'Anita Rickings, sorti chez Addictive. Voilà, magnifique couverture. Et en fait, je l'ai fini le matin du jour suivant, genre vers 13h, je l'avais fini. Donc déjà, de quoi parle l'histoire? C'est une romance de Noël, c'est écrit dans le titre, où on suit notre héroïne de cette romance de Noël qui déteste Noël parce qu'elle a vécu un moment traumatique il y a 3 ans et du coup c'est vraiment pas une fête qu'elle aime souhaiter. Un jour elle doit prendre un taxi, en fait il y a quelqu'un qui lui pique son taxi, le gars ça le vénère de ouf et en fait elle le retrouve dans la soirée même, à une soirée justement où elle est chez sa sœur et elle découvre que c'est l'ami de son beau-frère. Et en fait elle le déteste mais il est trop séduisant, enfin voilà, vous connaissez les histoires. Et quelques jours plus tard, sa sœur lui dit « Oui, mais s'il te plaît, viens fêter Noël avec nous, reste pas toute seule. » Au départ, elle veut clairement pas. Elle est dans un refus catégorique et en fait, elle finit par changer d'avis parce qu'elle se dit « Mais ça va être trop horrible de fêter Noël toute seule parce que je suis tellement mal. » Donc, elle décide de rejoindre sa sœur, sauf que sa sœur est déjà partie. Qui va l'emmener finalement rejoindre sa sœur et qui était invitée dans le voyage, mais qui sa sœur ne lui a absolument pas dit, hein, pour la petite surprise. C'est Dylan, donc le fameux garçon voleur de taxi. Et ils vont finalement tomber amoureux, etc. On connaît l'histoire. Alors, je commence par les points positifs. J'ai pas mal rigolé, je vais pas mentir, c'était assez drôle. Le personnage a une réelle identité parce que c'est écrit à la première personne du singulier. Elle nous apostrophe beaucoup. C'est écrit de manière assez familière. On ne trouve pas un personnage comme ça tous les jours. Personnellement, j'en avais jamais lu des personnages aussi présents en fait dans leur histoire. Donc c'était assez drôle à lire. Et puis moi, là, tout ce qui est romance de Noël, j'adore ça, vraiment, j'aime beaucoup ça. Pour ce qui est des points négatifs, c'est écrit au présent, je déteste les récits écrits au présent, ça me dérange, ça me fait tiquer. Je suis habituée à imparfait, passé simple, des trucs comme ça. Mais dès qu'il y a du présent, je suis un peu mal à l'aise. Je suis un peu, je sais pas, il y a quelque chose que j'aime pas trop. Et aussi, comme elle est très familière, comme je viens de vous le dire, bah ça me perturbe aussi un petit peu, ça me fait aussi tiquer, je la trouve un peu, pas vulgaire, mais ouais, familière en fait, dans ses propos. Et elle achète des oh, elle va pas me faire chier celui-là. Enfin, et je suis en mode oh, ok, d'accord, tout va bien. Puis c'est même pas pendant qu'elle parle avec les autres, c'est vraiment pendant le temps de la narration. Enfin, elle narre l'histoire et elle va dire oh, c'est bon, elle va me faire chier. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc c'est pas trop mon délire, mais c'était quand même une bonne petite romance de Noël à lire. Je me voyais pas lire une seule romance de Noël pour 2022. Donc je suis contente de l'avoir lu avant 2023. Comme ça j'en ai lu 2. Parce que j'ai lu tout en haut de ma liste Emily Blaine il y a quelques semaines. Et c'était une très bonne romance d'air de Noël que je vous conseille grandement. Je vous relaisse avec la Lola du passé du coup. Je viens de lire le 7e tome de Orange. Alors si vous connaissez pas Orange, c'est écrit par Ichigo Takano. Et c'est publié chez les éditions Akata. Alors je vais vous montrer le 7e tome à nouveau. Je crois que je l'avais pas montré tout à l'heure. Donc c'est du coup un manga qui est sorti il y a plusieurs années, les autres tomes, et celui-là je pense qu'il est vraiment nouveau parce que je l'avais jamais vu avant. C'est l'histoire en fait en particulier de Nao qu'on suit, mais de tout son groupe d'amis également, qui un jour reçoit une lettre de la elle de son futur, et en fait dans la lettre c'est écrit que une personne qui va arriver, un nouveau qui arrive, etc., qui va faire partie d'un groupe d'amis, va mettre fin à ses jours. Il va se suicider et que du coup, il faut le sauver, il faut l'aider, etc. Parce que
il est décédé parce qu'ils ne se sont pas rendus compte de son mal-être et qu'ils s'en veulent. Je pleurais vraiment à chaque tome parce que c'était très touchant. Et du coup, ce 7e tome, je l'ai trouvé il y a quelques semaines en librairie. J'étais en mode, mais d'où il vient? Je n'étais pas du tout au courant de ce 7e tome. Donc pour ça, je me dis des nouveaux parce que vraiment, quand j'avais fini le livre, j'avais cherché pour voir s'il y avait une suite ou autre. Et en fait, on suit tous les amis avec une lettre en particulier parce que tous ont reçu une lettre de leur futur. Et on les suit avec leur relation qu'ils ont par rapport à ce garçon que je dis pas non tout à l'heure mais il s'appelle Kakeru. Et du coup c'est hyper touchant. Juste à la fin, parce que du coup il y a une fin, où à la fin moi je pleurais toutes larmes de mon corps parce que c'est sur l'importance d'être en vie, le bonheur, etc. Le mot d'autrice m'a aussi fait chialer mes grands morts, je vais pas vous mentir. Mais bref, et après ça il y a genre une sorte de petite aventure où il rencontre des gens qui se sont perdus. Enfin, j'ai rien compris à cette aventure. Mais sinon, l'histoire était vraiment bien. J'adore ce manga, c'est mon manga préféré. Donc je le conseille fortement, bien entendu. Et il existe aussi en animé, que j'ai jamais regardé, mais il faudrait que je le regarde un jour. Donc voilà. On est le 2 janvier. Bonne année à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo parce que je vais la conclure. J'ai pas mal lu la semaine dernière, je suis trop heureuse. Je vais sûrement rentrer dans une sorte, vous savez, la boulimie de la lecture, en mode vous lisez énormément de livres et d'un coup vous allez être bloqué et plus réussir à lire. Je vais essayer de m'empêcher de tomber dans ça parce que c'est souvent le schéma que j'emprunte. C'est moi d'un futur encore plus lointain que mon interruption dans la vidéo parce que j'allais poster la vidéo, donc on est samedi 14, j'allais la poster, j'espère que demain je la posterai vraiment. Mais je ne pense pas du coup. J'ai eu un problème avec la fin de la vidéo où toute la musique qu'il y a sur les bouts où je vous montre les images, les dessins, les graphismes de mes livres, bah du coup j'avais pas vu mais il y avait un bout de musique à la fin, ce qui fait que je parle et je vous dis au revoir avec, mais on n'entend rien parce qu'il y a cette musique hyper forte qui a pop et j'avais pas remarqué, donc super, alors que je devais la publier aujourd'hui. J'avais commencé du coup ce livre-ci que je continue encore le 14, donc je suis toujours sur le même livre, donc j'avais raison par rapport à la boulimie de la lecture. Mais c'est pas grave, ça va aller. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager à vos proches, à vos amis, à tous ceux qui aiment la lecture. N'hésitez pas également à me suivre sur TikTok et Instagram. Je publie plusieurs fois par semaine. Donc voilà, je vous souhaite de magnifiques lectures et bisous!